mtazamaji wa radio na television yetu ya Leo Njo Leo, tunakukaribisha katika kipindi hiki kipendelevu, kipindi chako kinachoitwa A la Conquête de la Paix. Kwa siku ya leo tuliwatembelea wanafunzi wanaokusanyika katika kundi inayoitwa AEROE, Association des étudiants élèves ressortissants de Oicha et ses environs. Wana malalamiko mengi, wamefukuzwa katika shamba zao, wengi wazazi wamefariki, hawana namna yoyote ya kuweza kujilipia masomo, hawana namna yoyote ya kuweza kujilipia mahali pa kupangisha, mahali pa kukaa. Wameteseka sana, na ndio maana wametoa mwito na malalamiko sana kwa waongozi wa nchi. Utaweza kuwasikiliza, na vinyume vilivyotokea kuna wengi ambao hawana tena namna yoyote ya kufaa. Jambo kaka. Jambo mfasaji wa habari. Unaweza kujitambulisha kwa ndugu zetu watazamaji wa radio na television Leo Njo Leo? Kwa majina naitwa Jean-Pierre Mbayahi. Mimi ni mwanafunzi hapa Butembo. Natoka kwenye mji wa Beni. Kufatana na siku tunazo hichi, watu wa Beni, Oicha, Mangina, Eringeti na kando kando wamekumbwa na hali ya vita. Unaweza tuelezea namna gani wanafunzi waliotoka huko Oicha, Beni wanaishi katika mji wa Butembo au mahali pengine? Kwa sasa sisi wanafunzi ambao tumetoka ngambo za Beni tunaishi vibaya huko Butembo. Yaani kila kitu haiendeke kwa usawa. Masomo, kulipa pesa ya masomo inakuwa nguvu, kukula chakula inakuwa nguvu, yani tuko katika shida kabisa. Kwa kufikiria kwako, wanafunzi wa chuo kikuu walikuwa na mitihani, wote waliweza kupitiza hiyo mitihani vizuri na usalama kweli? Kwa sasa kuna wanusu ambao walipitiza mtihani na wanusu hawakupitiza mtihani vizuri. Sababu ya malipo, pesa hawakuweza kufikia kiwango ile ambayo masomo walisema wakuna wamelipa. Kisha kulingana na hiyo swali, unawaza ya kama wanaweza kurudi nyumbani huko Oicha au Beni kwa kuweza kupewa tena pesa fulani wala msaada fulani kwa wazazi? Kwa sasa hata warudi kule hakuna pesa ambayo wanapaswa pata. Yaani wazazi walikuwa wakienda shambani, kule shambani ndio walikuwa wakipata pesa. Yaani kwa sasa njia zote zimefungwa, hakuna hata namna ya kufika kwenye mashamba. Yaani kwa sasa wanafunzi wanateseka huku mjini Butembo. Kwa hiyo unaomba serikali iweze kufanya nini? Ujumbe yangu kwa serikali kwa sasa, serikali ndiyo ina mamlaka ya kufanya kila kitu, kuchunga raia na mali yake. Tunaomba ya serikali wakamate mipango ya kutuchunga sisi kama wananchi. Na ikiwa serikali inachelewa, unawaza ya kama taifa la Oicha au wanafunzi waliotoka katika mji wa Beni wanaweza kuishi tena namna gani? Kwa sasa kama serikali inaona inashindwa, inapasha achia vile raia mamlaka ya kusema wajiokoe wao wenyewe. Wanaona kama raia inapasha fanya nini ili kuokoa mgini. Unakuta ya kama wewe au wanafunzi wengine wanaweza kuwa tayari kwa kuungana na jeshi letu? Kwa sasa tuko tayari kwa kufanya kila kitu ili mji wetu itoke katika hii shida. Tunakushukuru. Mimi ndio nakushukuru mpashaji wa habari. Dada, tumesikia kama kuna wale wanafunzi ambao wazazi waliweza wakafariki na wamekuwa tayari hata kuacha masomo. Unaweza kutuelezea kama ni namna gani jambo hilo? Ndio, kuna wale ambao walifariki, wazazi wetu wa baba na wa mama, tunawakia yatima huku, tunakosa gisi ya kufanya, na hata nyumbani hakuna mtu yoyote, tunajisaidia tu peke yetu ili tusome, lakini tunafikia kiwango ambao tunashindwa, na leo tunajitahidi turudie tena manyumbani kwetu. Kama watatuchinja na tuko kule sawa, yani maisha ya huku Butembo na kusoma kabisa inatushinda. Unapatikana wewe peke yako katika parcele au kuna wengine ambao mnaishi katika hiyo hali ya kukosewa na wazazi? Si mimi peke yangu, tuko wengi sana. Yani nyumbani tunawakia watu wa 6.
sisi wote ni watoto tu, wazazi wamekwenda, wajirani hawako, nyumba imebaki vide. Hakuna mtu ambaye anaweza kutusaidia, tunaishi yatima tu. Hakuna msaada lolote, kila mara tunahitaji kwa wajirani watusaidie. Yani kama gouvernement yetu ya Kongo naweza kutusaidia, si ambao tunateseka kama wayatima wa territoire ya Beni, ni muhimu sana kutusaidia sisi. Tunaomba gouvernement yetu ifanye nini kufuatana na hali ambayo tunaishi. Kweli unasema iweze kusaidia, itasaidia kipesa, itasaidia kurudisha watu katika shamba, itasaidia kufanya nini? Sisi tunalia amani. Ndani ya amani kuna kyote tunaweza pata. Ndani ya amani tuna makuta, mashamba zetu tutatosha chakula. Yani tunalia kwanza amani. Na kama waongozi wetu hawakubali hiyo kutupatia amani, tuko tayari sisi pekee kujikazania ili turudie makwetu. Na toa uchumbe kwa wale ambao wanaishi mahali pengine isipokuwa nchi yetu ya Kongo, washirikiani pamoja nasi katika hali yoyote, kipesa, chakula. Ya kwanja ni muhimu kutupatia amani. Kama huko kule kwenye nchi zingine na kwenu hakuna amani, hawezi kaishi vizuri. Yani hata kama huko kule ujue ya kwamba maisha yako yote, familia yako yote wanakaa katika Kongo. Yani tupiganishe kuleta amani kwa nchi yetu ya Kongo. Nakushukuru. Ndio na mimi. Et la personne en fait qui accompagne les jeunes dans les groupes d'Aéro psychologiquement. Qu'est-ce que signifie Aéroé? Aéroé signifie Association des étudiants d'Oicha et ses environs. Et quand vous êtes psychologue, pensez-vous qu'il y a eu des problèmes ou bien des troubles pour enfin venir accompagner ces étudiants? Oui, justement, il y a d'ailleurs, c'est toute une multitude de troubles. Parce que moi-même, je n'arrive pas et aussi à supporter même ces troubles parce que je suis en train de recevoir un à un, mais je comprends que ce sont des problèmes qui demandent. D'ailleurs, il me fallait aussi avoir d'autres psychologues qui m'aideront pour accompagner ces amis qui sont en train de souffrir. Parce que psychologiquement, et avec des messages qui sont en train d'amener, c'est le problème toujours des études. C'est tout le monde qui est en train d'amener les problèmes des études pendant qu'ils sont à l'auditoire. Ce ne sont que les problèmes de frais académiques. Alors, vous savez, avec de telles questions, comme à l'université, comme à l'école, on ne doit pas passer les examens sans avoir les frais académiques. Alors, vous voyez, dans cet angle, je manque comment me situer. Est-ce que je ne suis pas une autorité morale des universités pour décider, mais je suis en train de vouloir dire ceci. Et si les autorités qui sont pris qui sont chargés de faire quoi, de régir les écoles, les universités, ils doivent nous aider, voir comment aider les étudiants pour passer leurs examens. Ça sera une très bonne chose parce que je suis tellement fatigué pour des casting de chaque jour et je manque comment me situer. Parmi les cas que vous gérez, pouvez-vous nous expliquer qu'il y a un enfant dont les parents, tous deux, ne sont pas là et dont les parents n'ont plus moyen de l'aider ou soit à vivre pour les études, soit à manger et tout ça? Oui, justement, c'est la même cause. Parce que comme nos étudiants sont ici, vous savez qu'ils ont quitté Oicha, ils ont quitté Mangina jusqu'à Butembo, se déplacé à Butembo. Ils disent qu'ils viennent étudier. Mais comprenez que les champs est là où on trouve quelque chose, parce que nous avons déjà du cacao, du café, de quoi, tout c'est déjà récupéré par les bandits. D'ailleurs, pour le moment, je peux te dire que on est toujours, même à Oicha, si vous arrivez à Oicha, personne ne va pas au champ. Parce qu'il y a une grande frayeur au niveau de quoi? Au niveau des parents. Alors, raison pour laquelle on est ici, on appelle même à Oicha, on dit non, papa, je voudrais payer les études. Mais le papa te dit que non, vous savez que les champs sont déjà occupés. Il n'y a pas moyen de fréquenter. Vous voulez que je fasse quoi? Alors avec cette réponse donnée par le parent, ça traumatise déjà la femme. Et c'est à ce niveau que nous sommes en train de voir comment faire de lobbying pour que nos enfants qui sont ici, les étudiants comme les élèves, puissent passer les examens. Parce que ce sont les examens souvent qui causent des problèmes au niveau des écoles. Oui.
et ceux-là dont les parents sont morts par exemple par les massacres. Quel est le suivi que vous faites pour eux? Vous les accompagnez seuls ou soit il y a une équipe derrière vous? Par exemple à l'église, oui, soit ailleurs? Oui, je crois quand même, et comme nos enfants sont des chrétiens, ils sont en train d'aller à l'église, ils sont en train de aussi, parce que c'est l'aide des moyens, parce que c'est Dieu qui est en train de faire quoi? De nous aider pour que nous restions ici. Et lorsqu'ils sont à l'église, quand même le pasteur aussi nous aide aussi à prêcher et les conscientiser spirituellement. Comme moralement, moi je peux conscientiser moralement, psychologiquement, mais au moins quand même les pasteurs sont en train de faire quoi? De faire le rôle, de les accompagner spirituellement. Et c'est ce qui laisse que, d'ailleurs vous avez constaté, et nous avons enregistré beaucoup des étudiants ici, qui sont présents ici, vous les avez vus, et tous ils doivent dire non, il est vraiment, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Alors c'est là où nous sommes en train de voir comment encore faire, comme le président avait fait pour le premier pas, mais nous sommes toujours dans les démarches et voir comment encore ces enfants vont suivre. À part l'accompagnement spirituel et moral, pensez-vous qu'il y a quelqu'un d'autre qui est venu avec l'accompagnement physique, matériel, de l'argent par exemple, ou soit des fournitures scolaires? Bon, jusque-là, pas encore. Et comme nous sommes en train de faire des démarches, je crois qu'avec l'État, comme on est en train de faire des plaidoiries, avec l'État ça ira, on est en train de consulter les autorités, de voir comment on peut nous aider et tout ça. Mais je crois qu'avec l'État ça viendra. Je vous remercie. Merci, je vous remercie aussi madame. Tunakushukuru kwa kuwa ulikuwa pamoja nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu na hadi sasa. Uendelee kututafuta na kuonana nasi kunako Leo Njoo Leo.